L'histoire des pharaons d'Égypte s'étend sur plus de 3000 ans, depuis l'unification du pays par Narmer ou Ménès vers 3150 avant Jésus-Christ, jusqu'à la mort de Cléopâtre VII en 30 avant Jésus-Christ. Durant cette période, l'Égypte a connu 31 dynasties royales, regroupant plusieurs centaines de souverains. Bien que retracer la vie de chaque pharaon en détail ici soit difficile, je peux vous présenter une vue d'ensemble des principales dynasties et de leurs souverains les plus marquants. Période Tinnite vers 3150-2700 avant Jésus-Christ. Dynastie Narmer ou Ménès. Considéré comme le premier pharaon, il aurait unifié la Haute et la Basse Égypte. Djedden Adjib Semerket Ka, successeur de Narmer, ils ont consolidé l'unité du pays. Deuxième dynastie, Hotep Sekemui, Nebra, Ninetjer, Peribsen, Kasekemui. Cette dynastie a vu des tensions entre la Haute et la Basse Égypte, mais Kasekemui aurait réussi à réunifier le royaume. Ancien empire, vers 2700-2200 avant Jésus-Christ. Troisième dynastie, Djeser, célèbre pour avoir commandé la première pyramide à degrés à Saqqara, conçue par l'architecte Imhotep. Quatrième dynastie, Snefru, initié la construction de pyramides à face lisse. Khéops, Khufu, construit la grande pyramide de Gizeh. Djedefre, Khéphren, Mykérinos ont poursuivi la tradition des grandes pyramides. Ve et Zième dynastie, Uzerkaf, Saouré, Néferir-Karé, Unas, Téti, Pépi Ier, Pépi II. Ces règnes ont vu l'expansion de l'administration et des cultes solaires. Pépi II aurait eu l'un des règnes les plus longs de l'histoire, environ 94 ans. Première période intermédiaire, vers 2200-2050 avant Jésus-Christ. Période de fragmentation politique avec des dynasties concurrentes à Héracléopolis et Thèbes. Moyen Empire, vers 2050-1700 avant Jésus-Christ. 11e dynastie, Mentuhotep II, réunifie l'Égypte, mettant fin à la première période intermédiaire. 12e dynastie, Amenemhat Sesostris I, Sesostris III, Amenemhat III, période de prospérité, de centralisation du pouvoir et de grands travaux d'irrigation. Deuxième période intermédiaire, vers 1700-1550 avant Jésus-Christ. Invasion des Hyksos, qui établissent la 15e dynastie dans le delta du Nil. Nouvel empire, vers 1550-1070 avant Jésus-Christ. 18e dynastie, Ahmosis Ier, chasse les Hyksos et fonde le nouvel empire. Hatshepsut, femme pharaon, connue pour ses expéditions commerciales et ses constructions monumentales. Thoutmôsis III, étend l'empire jusqu'en Syrie. Amenhotep III, période de prospérité culturelle. Akhenaton, introduit le culte monothéiste d'Aton. Toutankhamon, rétablit les anciens cultes, célèbre pour sa tombe intacte, découverte en 1922. 19e dynastie Ramsès II, l'un des plus grands pharaons, connu pour la bataille de Kadesh et la construction d'Abou Simbel. 20e dynastie Ramsès III, dernier grand pharaon du Nouvel Empire, connu pour avoir repoussé les peuples de la mer. Troisième période intermédiaire, vers 1070-664 avant Jésus-Christ. Période de division avec des dynasties concurrentes à Tanis, Thèbes et en Nubie. Basse époque, vers 664-332 avant Jésus-Christ. 16e dynastie, Psamétique Ier, rétablit l'unité de l'Égypte. 27e dynastie, domination perse avec des pharaons tels que Cambyse II et Darius Ier. Période grecque et romaine, 332-30 avant Jésus-Christ. Dynastie Lagide, Ptolémaïque, Ptolémée, Ier Soter, général d'Alexandre le Grand, fonde la dynastie. Cléopâtre VII, dernière pharaone, célèbre pour ses alliances avec Jules César et Marc-Antoine. Ils vivaient comme des dieux sur terre. Le pharaon était considéré comme un dieu vivant, représentant de Ré, le dieu du soleil, et garant de l'ordre universel, Maat. Son autorité était absolue, politique, religieuse, militaire et judiciaire.
Leur vie était rythmée par le culte et les rituels. Chaque jour, ils participaient aux rites religieux pour honorer les dieux. Ils faisaient bâtir des temples, obélisques, pyramides, pour glorifier les dieux et eux-mêmes. Ils étaient aussi chefs militaires. Le pharaon devait défendre l'Égypte contre les ennemis et étendre son territoire. Certains, comme Thoutmôsis III ou Ramsès II, furent de grands conquérants. Ils ont laissé un héritage architectural unique, les pyramides de Gizeh, les temples de Luxor ou Karnak. Les statues colossales sont autant de témoins de leur grandeur. Ils construisaient pour l'éternité. Leur mort n'était qu'un passage. Ils croyaient à une vie après la mort très élaborée. Ils se faisaient momifier et enterrer avec leurs richesses pour poursuivre leur règne dans l'au-delà. Leur histoire est liée à la Bible. Certains pharaons ont été instrumentalisés par Dieu pour accomplir ses desseins. Joseph, Moïse. Leur orgueil et leur opposition à Dieu ont souvent conduit à leur chute. Exode 5,14. Leur gloire n'a pas empêché leur chute. Malgré leur puissance, aucun pharaon n'a résisté à la mort ni au jugement de l'histoire. Il nous rappelle que la vraie royauté appartient à Dieu seul et que l'orgueil humain a ses limites. Connaître Dieu, ce n'est pas juste regarder des vidéos. C'est commencer un voyage de foi authentique où chaque message vous rapproche un peu plus de votre destinée en Christ. Que vous soyez croyant engagé, nouvel explorateur de la foi ou simplement curieux, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche, likez pour ne rien rater des prochaines vidéos enrichissantes et inspirées. Laissez Dieu parler à votre cœur.